À la une de l'actualité, BAMEX 2025, Bamako lance son premier salon international de la défense et de la sécurité du 11 au 14 novembre au parc des expositions de Bamako. L'événement est initié par le gouvernement malien en partenariat avec la Turquie. À l'international, au Niger, le président nigérien décide de maintenir la fermeture de la frontière avec le Bénin. Le général Tiani accuse le Bénin d'abriter des forces étrangères, notamment françaises et belges, qu'il estime impliquées dans des manœuvres hostiles visant à déstabiliser les pays de l'AES. Chers téléspectateurs de Maliba TV1, bonsoir et merci de nous rejoindre. Nous ouvrons cette édition par l'actualité éducative. Les élèves et étudiants ont repris les cours ce lundi 10 novembre 2025 après leur suspension le 27 octobre en raison de la pénurie de carburant. Les ministères de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur rassurent sur la continuité des enseignements. Je vous le disais au sommaire, Bamako accueille du 11 au 14 novembre la première édition du Salon international de la défense et de la sécurité BAMES 2025. Organisé par le gouvernement du Mali en partenariat avec la Turquie, cet événement offre une plateforme d'exposition des nouvelles technologies en matière d'armement et vise à renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine de la défense. Le choix du Mali pour abriter ce salon n'est pas un hasard. En effet, notre pays occupe une place centrale au Sahel et en Afrique de l'Ouest et constitue aujourd'hui un carrefour stratégique pour la coopération internationale en matière de défense et de sécurité. Accueillir BAMEX 25 ici, c'est reconnaître le rôle majeur du Mali dans la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent africain. Comme vous le savez, les défis et les enjeux en matière de défense et de sécurité évoluent très rapidement. Nous avons le devoir d'anticiper les risques et menaces qui éprouvent nos États et d'y apporter les réponses les plus appropriées pour le bonheur de nos populations dont la seule quête est de vivre dans un environnement sécurisé. Le BAMEX 2025 offre une plateforme unique pour valoriser le dialogue stratégique entre décideurs, experts, chercheurs et praticiens. La ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Oumou Salsek, a présidé la cérémonie de départ des étudiants boursiers maliens à destination de la Tunisie et du Maroc. L'événement s'est déroulé en présence des représentants diplomatiques des deux pays. La ministre a encouragé les boursiers à faire preuve d'excellence et à revenir contribuer au développement du pays. Le Mali participe à la 26e session de l'Organisation des Nations Unies pour le tourisme du 7 au 11 novembre 2025 à Riyad. La délégation malienne est conduite par les ambassadeurs Boubacar Gouroudiaï et Abdraman Babi aux côtés du directeur national du tourisme et de l'hôtellerie. Cette session marquant les 50 ans de l'ONU Tourisme met l'accent sur les enjeux liés au tourisme et à l'intelligence artificielle et prévoit l'élection des nouveaux secrétaires généraux. L'actualité internationale nous conduit d'abord au Niger. Le président nigérien, le général Abdraman Tiani, a annoncé que la frontière entre le Niger et le Bénin restera fermée tant que la situation sécuritaire ne s'améliore pas du côté béninois. S'exprimant lors des meetings à Gaïa, il a accusé le Bénin d'abriter des forces étrangères et de servir de base à des actions visant à déstabiliser les pays de l'Alliance des États du Sahel. Le chef de l'État a également appelé les forces de défense et de sécurité à maintenir une vigilance constante face aux menaces terroristes dans la région. Terminons au Cameroun. Après plusieurs jours de silence, Issa Chiroma Bakary, arrivé officiellement deuxième à la présidentielle du 12 octobre dernier, est réapparu dans une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux. Il y lance un ultimatum de 48 heures aux autorités pour libérer les personnes interpellées dans le cadre de la crise post-électorale, dénonçant des arrestations arbitraires. L'opposant qui conteste les résultats du scrutin avait déjà appelé à des journées de ville mortes majoritairement suivies dans le nord du pays. Chers téléspectateurs de Maliba TV1, nous arrivons au terme de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt.